Et salut à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va faire un tirage général et ensuite je ferai une autre vidéo pour le sentimental. Là on va se concentrer sur le général, les énergies générales, on va juste survoler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Et laissez un commentaire aussi à la fin de la vidéo pour savoir si ce tirage vous a parlé ou pas. Donc je vais commencer par les oracles et ensuite on ira sur le tarot. Donc je vais voir si j'ai un message pour vous. Quel est le message pour vous pour le mois de mai 2022? Un message s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mai 2022. Un message s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mai 2022. Ok, on a Tot. On a l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Donc là, il y a un besoin de discernement. On vous appelle à être dans le discernement de savoir trier le bon grain de livret. Il y a... Et surtout de... Comment dire? Voir quelles sont les choses qui vous font du bien et les choses qui vous tirent vers le bas. Peut-être qu'il y a un tri à faire pour le mois de mai. Il y a des situations peut-être qui sont pas porteuses pour vous et vous ne le voyez pas. Et là, du coup, on vous demande vraiment d'y voir plus clair et d'être plus lucide, d'avoir plus de discernement. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Allez, un petit message pour les vierges pour le mois de mai 2022. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Un message. Au-delà de ce qui est normal. On a le 14. Est-ce que le 14 est un chiffre qui vous parle ou est-ce que... pour le 14 mai, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Donc là, avec au-delà de ce qui est normal, je vais voir, je vais voir ce que cette carte peut représenter. On va la laisser de côté pour le moment. On va voir avec le tarot si j'arrive à avoir un lien. Mais là, peut-être que je peux déjà dire que c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de discernement parce qu'il y a des choses qui vont vous paraître trop gros ou trop qui vont dépasser la norme de ce qui est normal pour vous. Et du coup, c'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin d'aiguiser votre sens critique. Hein. Je vais prendre un dernier message. Oh, je vais prendre deux cartes. Okay. Je vais prendre deux cartes pour... Je vais prendre deux cartes pour vous, pour le mois de mai 2022. Allez, deux cartes s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mai 2022. Deux cartes s'il vous plaît pour les vierges pour le mois de mai 2022. Ok, on a la transférence et on a la journée avec imagination. Buried in Earth. Intéressant. Donc là, peut-être que vous apprêtez à changer à partir en voyage et à changer aussi votre... c'est un voyage qui, j'ai l'impression qu'il va vous changer de culture ou qui va vous transformer d'une certaine manière. Et avec l'arbre et la personne qui est enterrée sous terre là, et on peut voir qu'elle est enterrée mais elle est vivante. Il y a une paille là qui lui permet de respirer. Donc il y a comme une espèce de rituel chamanique. Enfin, il y a quelque chose à voir avec
la terre et avec la nature, avec le chamanisme peut-être. Donc peut-être c'est un voyage dans ce sens-là, c'est pas un voyage physique, ça peut l'être, mais je vois plus un voyage à l'intérieur de vous. Mais il y a vraiment besoin de beaucoup d'enracinement. Si j'ai quelque chose à dire avec l'arbre et ses grandes racines, et la personne qui est sous la terre, là, il y a un besoin de vous reconnecter à la nature et d'être enraciné. Il n'y a que en étant enraciné que vous allez pouvoir avoir un sens critique aiguisé et avoir du discernement. Allez, on va partir sur le tarot. On va voir où est-ce que vous en êtes en ce moment même. Ou alors, où est-ce que vous en êtes en ce moment, les vierges? Où en sont les vierges en ce moment, s'il vous plaît? Où en sont les vierges en ce moment, s'il vous plaît? Okay. Ouais. Ouais, on a le 4 de denier. Donc là, c'est vraiment une carte d'enracinement. Donc peut-être que vous êtes trop dans la possession de quelque chose aussi. Mais là, je sens encore que c'est un message. C'est un message d'enracinement. Avec cette personne qui a... Les deniers, ça représente l'élément de la terre. Ça représente le monde matériel, le monde physique. Donc là, il y a un besoin d'enracinement, vous avez besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment un besoin de lucidité là. On va voir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui peut vous aider justement à être plus enraciné. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui aide cette carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui aide cette carte, s'il vous plaît. Ouais, alors, ce qui vous bloque, c'est que vous êtes peut-être trop dans l'imaginaire, vous êtes trop dans le mental. Avec le mal, là, il y a trop, enfin, il y a un déséquilibre, il y a trop, vous êtes trop dans les nuages pour certains, ou trop dans vos pensées. Trop de légèreté là, trop d'éléments R en vous. Mais pour certains, justement, cet imaginaire là, avec le mat, ce personnage, il part en voyage, il fait le premier pas, il s'en va, il va à la découverte du monde. Et ça peut être en relation avec cette carte, Journey, Imagination. Donc peut-être que vous êtes justement en voyage, où vous partez faire quelque chose de vous en fait, hein, où vous partez à la recherche de quelque chose, peut-être quelque chose qui touche au chamanisme. Mais et entre les deux, il y a vraiment une grosse différence entre ce personnage qui ne veut pas quitter sa chaise là, et qui veut rester planté et ne pas bouger, et ce personnage qui est totalement aérien et qui est prêt à marcher dans le vide, quoi. Donc là, c'est à vous de voir si ça vous parle. Si vous êtes pas enraciné, vous allez le savoir. Si vous vous sentez trop dans votre tête, dans votre imagination. Et au contraire, peut-être que vous êtes trop... mais ça m'étonnerait, mais pour certains, peut-être que vous êtes trop possessif, enraciné, et que vous êtes dans des blocages. Et on vous demande d'être beaucoup plus libre et détaché, en fait, aussi. Mais, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment ce besoin d'enracinement, de peut-être aussi de vous reconnecter à la nature, mais dans le sens vos ancêtres, avec l'arbre et ses racines, avec là l'enracinement. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a amené à cette carte, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les vierges, qui a amené au 4 de denier, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui a amené au 4 de denier, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Ok, on a l'étoile. Donc sûrement que là, il y a vraiment... soit vous avez été, comment dire, trop naïf, vous avez été guidé sur une mauvaise voie, vous avez cru... j'ai l'impression que vous avez été guidé d'une certaine manière vers quelque chose qui n'est pas fait pour vous, ou vers un blocage, vous êtes trop peut-être aussi dans les étoiles.
Vous êtes trop dans votre imaginaire pour certains. Là, je parle, quand je fais des messages comme ça, je parle à plusieurs personnes. Donc c'est à vous d'attraper le message qui vous correspond. Parce que en général, là, le message que je viens de dire, rien que pour ces 3 cartes, ça n'a pas de sens. Mais ça a du sens si vous arrivez à faire le lien vous-même par rapport à cette première carte, la deuxième et la troisième. Si vous avez besoin de trop, si vous êtes trop enraciné, trop dans les airs, ou si vous avez été guidé euh, vers quelque chose qui ne vous correspond pas, ou vers des fausses promesses, ou il y a comme une illusion là, et c'est pour ça que vous avez perdu votre sens critique, et on vous demande de l'aiguiser justement parce que vous n'arrivez plus à reconnaître les bonnes choses des mauvaises choses. C'est comme si vous étiez perdu d'une certaine manière, et c'est peut-être pour ça que vous êtes bloqué et que vous avez ce 4 de denier là, parce que vous avez peur d'avancer, parce que vous avez peur de faire d'aller dans la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient des vierges pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient des vierges pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Ok, on a le 3 d'épée dans votre subconscient là pour le mois de mai 2022. Donc peut-être que vous êtes bloqué parce que vous avez été triste. Au fond de vous, vous êtes triste. Il y a comme il y a aussi une forme d'amertume. Il y a peut-être que vous avez été trahi. Vous vous sentez un peu trahi par certaines personnes, ou par une situation, ou un événement. Donc là, peut-être que ça peut être lié à l'amour, mais ça peut être lié à l'amitié, ça peut être lié à des collègues de travail, ça peut être lié à juste une personne que vous pensiez de confiance alors qu'elle ne l'était pas. Vous avez été peut-être guidé vers quelque chose qui ne vous correspondait pas du tout, et du coup vous êtes triste envers vous-même, vous êtes triste envers vous-même d'avoir été dupe. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans votre conscient là? Qu'est-ce qu'il y a dans le conscient des vierges pour le mois de mai 2022? Qu'est-ce qu'il y a dans le conscient des vierges pour le mois de mai 2022? Ouais. Et en plus de ça, vous avez des fardeaux sur votre conscience. Vous avez l'impression que vous portez beaucoup de fardeaux là en ce moment, et que c'est comme si j'ai l'impression que vous faites des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Vous faites des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous et qui vous tirent vers le bas là, et qui vous épuisent au niveau physique. Et je sens de la tristesse et du ras-le-bol. Donc peut-être là, il y a aussi un besoin de changer votre manière de penser. D'être enraciné, mais aussi changer votre manière de penser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le... Quelles sont les actions pour les vierges pour le mois de mai 2022? Vous avez envie, pour le mois de mai là, j'ai l'impression que vous avez envie de partager. Vous avez envie de partager avec les gens. En fait, vous avez envie d'ouvrir votre cœur et d'accueillir les belles choses.
Vous en avez marre d'être dupe. Vous en avez marre d'être guidé dans des situations qui ne vous correspondent pas. Il y a un besoin de partage. Et vous-même, vous avez envie de partager et vous avez envie qu'on partage avec vous des beaux moments. Donc j'espère que ça sera le cas pour le mois de mai. On va voir ça avec la carte de l'avenir. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, au niveau des vierges? Pour le mois de mai 2022, un message pour les vierges. Ouais. Donc, c'est pas encore terminé. J'ai l'impression que ça va continuer pour le mois de mai, là. Donc, soyez sur vos gardes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou une situation qui profite de vous, qui profite de votre naïveté et de votre gentillesse pour vous faire des choses qui ne vous correspondent pas du tout, ou justement qui fait en sorte que vous soyez complètement bloqué et que vous soyez perdu. Donc faites gaffe à votre environnement là. Et aux personnes avec qui vous vous confiez, ou les personnes qu'il y a autour de vous. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le... Quelles sont les influences extérieures pour les vierges pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, quelles sont les influences? Et en plus, donc là, au moment où je fais ce tirage, on est le 14 avril. Et il y a la lune qui est dans votre... si on regarde dans l'astrologie, il y a la lune qui est dans votre signe en ce moment, et elle porte toutes les autres planètes. Et c'est pour ça que là, j'en reviens à cette illusion et ce manque d'ancrage et de discernement. C'est sûrement à cause de ces mouvements-là qui est dans votre signe. Donc, il y a vraiment un besoin de vous ancrer là. Il y a besoin aussi d'une forme de... Avec cette carte, il y a un besoin de revenir aux sources, de revenir à qui vous êtes vraiment. Alors, quelles sont les influences extérieures pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quelles sont les influences extérieures pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quelles sont les influences extérieures pour le mois de mai 2022? Donc les choses vont arriver vite. Vous avez... donc soit ça va... tout ça, ça va se passer... Ça va se finir quand même assez tôt dans le mois de mai, j'ai l'impression. Mais... ce sont des énergies qui sont assez... j'ai pas envie de dire violentes, mais presque... C'est comme si là... Tous ces bâtons que vous portez là, soit vous les envoyez valser, c'est-à-dire tous vos fardeaux vous les envoyez valser, soit c'est tous ces fardeaux justement qui arrivent vers vous encore et encore, et vous savez pas comment vous en dépêtrer en fait. Donc il y a un besoin de dire non aussi, de savoir dire non et de savoir si ces choses que vous portez sur vous sont bénéfiques ou pas. Alors, quelles sont les craintes des vierges là pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quelles sont les craintes des vierges pour le mois de mai 2022? Quelles sont les craintes des vierges pour le mois de mai 2022? Ouais. Quelles sont les craintes des vierges pour le mois de mai 2022? Donc on a le pape. Je ressens que c'est vraiment cette carte. J'en avais tiré deux autres, mais celle du début que j'ai tirée, je les ai déjà sorties d'un autre tirage, et les deux les mêmes. Et j'ai l'impression que c'est juste les énergies qui ont été bloquées et qu'il fallait que ça dégage un peu. Donc là on a le pape, donc on a un corps avec l'étoile qui ressemble un peu au pape. On a cette guidance.
Donc, soit vous avez besoin de guidance, mais dans le bon sens du terme, mais vous avez surtout peur d'être mal guidé là. Donc ça revient à tout ce que j'ai dit. Vous avez besoin de discernement pour savoir si vous êtes bien guidé ou pas par cet événement, cette personne que vous avez rencontrée. Peut-être dans le mois d'avril ou bien avant. Et vous n'avez plus envie d'être dupe là. Je vais tirer une carte qui va synthétiser ce tirage. Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît qui va synthétiser ce tirage? Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît qui va synthétiser ce tirage? Ok. Ok, bon, dans l'ensemble, ce que je peux dire, c'est que vous allez avoir besoin de discernement, je le répète, d'être ancré et de savoir, de plus être perdu justement pour pouvoir débloquer cette rigidité que vous avez en vous et pouvoir avancer, ou justement l'inverse, si vous êtes trop dans les nuages, retrouver cet ancrage. Mais vous avez besoin de savoir quelles sont les personnes autour de vous qui sont bénéfiques dans votre vie et ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est vraiment impératif là pour le mois de mai. Sinon, à part ça, vous allez avoir beaucoup de force avec le cavalier de bâton. Donc, et il y a des énergies assez rapides. Donc, il y aura beaucoup de... Il va y avoir du mouvement là pour le mois de mai. Les choses vont se passer assez rapidement, les choses vont changer assez rapidement. Donc, j'ai l'impression que ce sont des fardeaux, ce sont des manipulations qu'il y a contre vous qui vous ont rendu triste. Mais ça va passer, les choses vont s'améliorer et vous allez pouvoir avancer pour le mois de juin, j'espère, vers des énergies beaucoup plus porteuses pour vous. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé ce tirage. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être pour le mois de juin. Allez, plein de belles choses à vous.